Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Bloc Notre Santé, c'est votre émission qui vous met en contact avec des gens que vous aimez. Votre humble serviteur RX Kalingunda, je suis un spécialiste en imagerie médicale. C'est aujourd'hui que je dois recevoir une personne que vous aimez beaucoup. C'est elle que je dois parler avec elle à propos des centres de santé Boboto, pourquoi il a mis ça le nom Boboto, et la personne que les gens du Kalamo attendent vraiment avec beaucoup d'amour. Et les gens de Kalamo m'ont demandé d'aller la demander pourquoi ces centres, elle avait tenté de le mettre au sein de la commune de Kalamo. Elle s'appelle bien Dr Yasmine Onia. C'est avec elle, nous allons essayer un peu de décortiquer Boboto. C'est avec elle que nous allons essayer un peu de parler à Koyibisabiso, le Lengue Nini, Azali, na ba collaborateur nae na Katia Centre. Bonjour Dr Onia. Bonjour Papa Kani. Ok, docteur Onia, moi je vous connais, mais nos fidèles de l'émission Bloc Notre Santé, c'est vraiment une émission de santé. Nous sommes intéressés de descendre chez vous juste pour essayer un peu de parler avec vous. Dites-nous, parlez-nous de la personne de docteur Onia. Docteur Onia est médecin responsable au centre de santé Boboto. Je suis docteur Onia Katako Yasmine. 5e de ma famille, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis une ancienne de l'université technologique Bel Campus qui a fréquenté la faculté de médecine avec succès. Donc, parlez-nous de la personne de docteur Onia. Docteur Onia Katako Yasmine est 5e de sa famille. C'est une mère au foyer, elle est mariée, elle a 2 enfants. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé, comme tous les enfants, ont toujours eu des ambitions. Certains disaient que je vais être avocat, les autres, je vais être pilote, les autres présidents de la République, comme cela se passe. Moi, j'avais toujours rêvé d'être médecin et de devenir. J'ai fait mes études, j'ai commencé à l'école Massamba, suivi du lycée Bossangani, et j'ai obtenu mon diplôme d'état en biologie-chimie au complexe scolaire Mawete, à la commune de la Gombe-sur-Justice. Devenir médecin, c'était vraiment un rêve pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté les hôpitaux, mon quartier où j'ai grandi, j'ai voyé comment est-ce que les gens souffraient en ce qui concernait les problèmes de la santé. Quelque chose de facile, hein? Il faudrait qu'il y ait des moyens pour qu'on puisse te prendre en charge rapidement. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, c'est la mort qui s'ensuit. Face à la difficulté que j'ai vue que mon peuple rencontrait, je me suis dit non. En devenant médecin, peut-être que ça sera un service que moi je vais rendre à mon pays et particulièrement à ma population de Kinshasa. Et j'avais pris cette initiative-là avec l'encouragement de mes parents, de mes frères qui m'ont soutenu et des amis. Ils m'ont conseillé, ils m'ont soutenu et j'ai étudié. J'ai fini mes études, j'ai commencé à l'université technologique Bel Campus, là où j'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine, avec succès d'ailleurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là. Après avoir obtenu mon diplôme, c'est vrai que la vie n'est pas un cadeau, hein. On s'est battu, on s'est investi. On a quand même pu mettre en place notre petite structure ici, au sein de la commune de Kalamo, qui est dans le district de la Funa, pour pouvoir apporter un peu plus de l'aide à la population de Kalamo. Docteur Onia, je t'ai bien suivi et la façon dont tu as expliqué, tu as parlé vraiment de votre parcours et comment vous êtes aujourd'hui la responsable du centre de santé Boboto. Pourquoi vous avez préféré de mettre Boboto? Parce que vous êtes Boboto et Boboto c'est en quelle langue? C'est en Lingala, bien qu'il Congo. Boboto c'est en Lingala. Cela signifie? Boboto. Dans les dictionnaires de Lingala, Boboto, si je peux dire en français, Boboto, ça veut dire la compassion. Oui. Malamu, bolamu. Oui. Parce que si une personne n'a pas la compassion, il ne pourra jamais investir de ses moyens
pour pouvoir mettre en place une structure pareille. Pourquoi Boboto aussi? Boboto, c'est un centre qui existe au fait depuis plus de 30 ans ici à la commune de Kalam. Je ne suis pas la première personne à commencer à travailler ici à Boboto. Auparavant, il y avait le docteur Mobeti, le feu docteur Mobeti, qui a occupé ces centres pendant plus de 30 ans. Après son décès, et comme j'avais des ambitions pour mettre en place une structure, j'ai cherché, je me disais où est-ce que je peux commencer un travail avec un petit centre et tout pour pouvoir apporter de l'aide. Et on me dirait que va à tel endroit, à Vama, non loin de chez ton grand-père, là où tu vivais, il y a le centre Boboto qui appartenait au docteur Mobeti. Il est décédé et malheureusement, ils veulent libérer parce qu'il n'y a plus de moyens. L'organisation n'est plus comme avant, vu que les responsables n'est plus là. Alors j'avais saisi l'occasion, je suis venue, j'ai visité, bien que les cadres n'étaient pas vraiment confortables. Je me suis quand même investie avec le peu de moyens et l'intelligence que j'avais, avec l'aide des amis, l'aide de mes voisins ici dans les quartiers Imo-Congo. On a essayé de réaménager un peu le centre. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est un centre qui existait déjà depuis 30 ans. Et le nom, c'était Boboto. Et ça ne servait à rien de changer de nom. On voit Boboto, on voit la compassion. Docteur Mobeti était là. Il avait son nom de Boboto. Moi, je crois que l'idéal serait de continuer avec la vision que Docteur Mobeti avait et de garder ce nom de Boboto pour que les enfants du quartier Imo-Congo, en particulier des Kalam en général, ne se sentent pas un peu quoi? Un peu déstabilisés. Désorientés. Qu'ils aient toujours cette idée-là de Boboto. Voilà pourquoi j'ai tenu à garder le nom de Boboto. Est-ce que vous avez eu des relations avec le docteur Petit? C'est pas parce que si vous avez voulu garder le nom là, c'est-à-dire que vous avez quand même, soit tu as passé tes stages ici, ou bien tu l'avais connu en tant que membre de famille ou quelqu'un de quartier, parce que toi tu es de la commune de Kalam. Je l'ai connu en tant que médecin à Kalam, mais personnellement on n'avait pas trop de relations. Et j'ai gardé ces noms, j'ai gardé ces centres, c'est pour aider un peu la population de Kalam. Parce qu'ici à Imo-Congo, c'est vrai qu'il n'y a pas de centre de santé. Hein. Il n'y a pas de centre de santé où on peut prendre en charge urgemment les enfants. Donc il faut toujours qu'il y ait un début. Avant d'aller fréquenter les grands hôpitaux, les grandes institutions, il faudrait commencer quelque part. Quand il y a une urgence, il faudrait d'abord commencer dans un centre de santé. On essaie de stabiliser la personne, d'améliorer un peu sa situation. Et par après, si on voit que ces cas-là, c'est un cas que nous ne pouvons pas traiter, on fait une note de transfert, on peut transférer la personne. Mais sinon, on a une équipe qui prend en charge très bien les malades. On a beaucoup de cas qu'on reçoit et les gens sont vraiment satisfaits de la qualité, de l'accueil, des services et tout. Ok, docteur Onia est le médecin depuis quand? Et est-ce que vous avez des relations avec d'autres médecins ou soit d'autres centres de santé qui sont proches de vous? Et quel genre de service vous mettez à la population? Docteur Onia Katako est médecin depuis 2014. Actuellement, je suis affectée au programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Excepté les fonctions que j'assume au sein de mon programme, je me suis dit, il faut d'abord commencer chez moi parce que nul n'est prophète chez soi. Commencer d'abord par servir ma population des Kalam en mettant en place cette petite structure. Vous aimez votre commune de Kalam parce que vous êtes né ici et tu as parlé de votre grand-père et quand tu as fini, tu as étudié non loin de ta commune, tu as fréquenté Belcampus. Après Belcampus, malgré vous êtes allé plus loin pour aller travailler, mais vous avez dit la charité bien ordonnée doit commencer par vous-même. Or, moi, je sais que on dit souvent nul n'est prophète chez soi. Est-ce que vous étiez bien accueillis dans votre commune? Est-ce que votre centre aussi, vous avez quand même de malades qui viennent souvent? Ce sont des gens de la commune de Kalam. Oui, oui. Quand j'ai récupéré cette histoire et quand je commençais à réhabiliter ça,
ma population des Kalamu, particulièrement des Limo Congo, ils étaient contents et fiers de moi. Tout le monde venait ici par curiosité. Ah, docteur Onia, c'est du bon boulot que vous êtes en train de faire vraiment. Que Dieu vous bénisse et on vous encourage. Nous recevons des malades, plusieurs malades alors. Face à ces difficultés, je me suis dit, non, il faudrait que nous puissions aller de l'avant avec le centre. C'est vrai que la vie n'est pas facile ici en RDC, à Kinshasa, les gens souffrent. Une personne qui n'est pas en bonne santé, quel que soit le travail qu'il va faire, il ne pourra pas aller l'exercer vu que son corps n'est pas en bonne santé. Nous recevons des enfants ici. On peut t'emmener en urgence un enfant. Quand tu les regardes seulement à l'arrivée, là, tu te dis que ça, c'est un problème d'anémie. Vous faites l'hémoglobine d'urgence. L'enfant a 5 grammes d'hémoglobine. Et la maman ou les papas, il n'a même pas 10 francs pour payer la consultation. Il ne sait même pas par où commencer. Il m'arrive 2 fois, je suis là, on m'emmène un enfant avec ces taux d'hémoglobine-là. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? La maman n'a rien, les papas n'ont rien. Il faudrait faire quelque chose. Le temps de transférer l'enfant dans un centre où il y a un banque de sang, pour le transfuser, il faut d'abord commencer par faire quelque chose. On stabilise la personne, on le transfère, et là on reste et on prie. C'est dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à l'enfant en cours de route. Mais Dieu merci, tous ces enfants-là, ils y vont, ils reçoivent leur perfusion, et à leur retour, ils restent à l'hôpital quelques jours, on les libère et tout. Là, ça me fait vraiment plaisir, et puis j'ai glorifié Dieu. Parce que la vie n'est pas facile. Hein? La vie n'est pas facile. Ok, nous allons demander à nos fidèles téléspectateurs de Bloc Notre Santé, et on va demander à docteur Onia d'essouffler un peu parce que nous allons suivre quand même. On avait descendu dans la commune de Kalamu et on a eu à prendre quelques idées, on a posé des questions par rapport au centre de santé et on avait demandé aussi de connaître la personne de Dr Onia, quel est son accueil vis-à-vis de sa population, ou pourquoi pas parlons de sa circonscription, parce que chaque fois elle parle, elle est en train de martyriser sur sa commune, Kalamu. Donc elle est née dans la commune de Kalamu, elle a grandi ici, c'est là où elle travaille. Connaissez un peu de suivre Charlotte Mbaka et Doudou Eyoum. Moi c'est Grace Mouchid, je suis embalaise. À propos du sport et la santé, moi je vois qu'il y a un grand mariage. Parce que quand tu es malade et que tu viens t'entraîner, tu viens faire le sport, il y a une possibilité de te rétablir facilement et plus rapidement aussi. Vous connaissez le centre de santé de Boto? J'ai déjà toujours entendu parler de cela, mais je n'ai jamais été là. Est-ce que souvent si vous tombez malade, vous allez plus à l'hôpital ou bien vous venez plus faire le sport? Moi j'ai d'abord un cas particulier à propos de moi-même. J'avais eu des chocs, c'était hier. Mais aujourd'hui là, je suis venue m'entraîner et je me suis sentie un peu mieux. Des fois on part à l'hôpital, des fois quand tu vois que ce n'est pas aussi grave, je peux me rétablir plus facilement en faisant le sport. Tu viens t'entraîner, parce que d'abord le sport ça nous épargne de beaucoup de maladies, par exemple le paludisme. Donc on ne tombe pas malade beaucoup, donc régulièrement quoi. Ce sont des cas rares qu'une athlète tombe malade. Bonjour, moi je m'appelle Rosita Tiba. Par rapport à votre question, oui, je suis d'accord parce que quand tu es en bonne santé, tu peux bien faire tes mouvements. Mais si tu n'es pas en bonne santé, tu n'auras pas le temps de bouger parce que la santé est trop mieux. Si tu es en bonne santé, tu peux quand même se sentir bien à l'aise que se sentir mal. Oui. Bon, parfois, quand on a de malaise au corps, des fois ce n'est pas aussi de la maladie. Des fois, on peut se sentir mal, le corps chauffe, tu te sens comme si tu es malade, mais tu n'es pas malade. Et si tu arrives sur le terrain, tu te mouves un peu et puis tu te sens mieux. Mais des fois, si tu te sens malade, par exemple comme la malaria, si ça t'attrape, tu n'auras pas le mouvement tu n'auras pas la force de s'élever. En ce moment-là, tu peux te rendre au centre de santé ou dans un hôpital pour qu'on te soigne.
Mais il y a d'autres petites maladies, si tu te sens, mais si tu te prends en mouvement, là, la maladie, ça n'a pas vraiment d'effet. Merci beaucoup Charlie Dimbaka, l'homme noir. Merci beaucoup ingénieur Paul Dialungana, pourquoi pas Aziza Bomboula, Noël Ifoma Samso, parce que c'est toi, tu es toujours mon frère à moi, et sans oublier Gili Ifoma, vous êtes tous des gens de la famille Ifoma, et moi votre humble serviteur RX Kalingouda. Je suis avec Molobeli Yakomini Yakalam. Pourquoi je l'appelle Molobeli Yakomini Yakalam? Parce que chaque fois que je suis en train de parler avec elle, elle prononce toujours Kalam. Elle parle toujours de Kalam. Et je ne sais pas pourquoi. Elle veut toujours être de sa commune. Parce que moi, je suis de la commune de Barumbu. Mais je me suis accepté de me déplacer avec toute l'équipe technique, de venir parler avec Dr Onia, de prendre ses idées par rapport à ce qu'il est en train de faire. Dr Onia, vous avez suivi quand même des gens qui ont parlé des centres, Boto et d'autres ont parlé de vous. Est-ce que vous avez quand même l'idée par rapport à ces gens? Oui, certaines personnes, je les connais personnellement. Mais les autres, bon, Kalam, c'est énorme, hein? On ne peut pas connaître tout le monde et tout. Mais néanmoins, je vais lancer un appel à ces gens-là de ne pas avoir peur ni honte de venir ici, à Boboto. Visiter l'hôpital d'abord, voir l'amélioration qu'il y a eu dans ces centres et se faire soigner. La priorité, c'est d'abord prendre en charge la personne elle-même. Le reste, on va en discuter. Docteur Onia, un adage des Africains disent « Moi, ça tombe à Mbokate ». Et que faites-vous l'analyse par rapport à cet adage? Moi, je crois que c'est faux. Moi, cet adage-là de « Moi, ça tombe à Mbokate », je n'utilise pas ça, je ne connais même pas ça. J'entends les gens dire ça. Moi, je dis que moi, c'est à Tongakamboka. Pourquoi moi, c'est à Tongakamboka? Je vais prendre un exemple. La maman, c'est elle qui garde la grossesse. Avec sa grossesse et ses caprices-là, chaque matin, si elle a d'autres enfants, elle se réveille, elle lave ses enfants, elle habille les enfants, elle fait le thé pour les enfants et elle les accompagne à l'école. Elles sont toujours là, elles se préoccupent toujours de l'éducation de leurs enfants et de la santé des enfants, au moment où papa va chercher de l'argent. Oui, c'est vrai que on ne va pas dire que c'est seulement papa qui va chercher de l'argent. Quand on se réveille à 3 h du matin, 4 h du matin, on voit là sur le boulevard Lumumba, vers Willery, partout il y a des boulangeries. Ce sont des mamans qui sont là avec leur bassin sur la tête pour aller chercher de l'argent et voir comment prendre en charge leur famille. Il faut qu'on arrête un peu de dire cette histoire-là que maman batonga mbokate. Maman batonga kamboka. Aujourd'hui, vous parlez aussi de la paternité. Et vous, en tant que médecin, est-ce que vous avez aussi des collaborateurs hommes? Oui. Si vous venez visiter chez nous aussi, ici au centre de santé Boboto, nous sommes au nombre de 4 médecins qui font la permanence. Je suis la seule femme parmi les 3 hommes. Pourquoi vous avez choisi des hommes? Parce que vous savez que cet adage-là prend la place. Moi, c'est Tonga Gambokate. Mais apparemment, je vois il y a 3 médecins, hommes, et plusieurs infirmiers, femmes. Alors maintenant, pourquoi vous voyez que vous êtes dominant? Parce que ces infirmières-là, est-ce que ces infirmières-là collaborent bien avec le médecin? Est-ce que vous le laissez vraiment le temps d'exercer leurs fonctions? Oui. Pourquoi les infirmières femmes et les médecins, les hommes à côté? Ils doivent toujours être ensemble à 2. Un homme et une femme. Parce qu'à 2, ils vont très bien collaborer. Lorsque l'un est bloqué quelque part, l'infirmière aussi est là, elle est importante. Elle va lui dire, docteur, vous voyez ici, ça ne va pas et tout. Ils vont se ségonder. Les infirmières sont complexées devant le médecin? Non, chez moi, les infirmières ne sont pas complexées devant les médecins. Chacun respecte sa fonction. Ce n'est pas le complexe. Le médecin est là, il soigne la pathologie et l'infirmière, son travail, c'est soigner les malades. Oui, ce n'est pas un complexe. Tout le monde fait son travail, mais il y a des complémentarités. Si ça ne va pas, ils s'aident, ils s'entraident de temps en temps.
Aujourd'hui, votre centre de santé a totalisé combien d'années et vous avez quel genre de service au sein de l'hôpital Boboto? Oui, oui. Par rapport à l'âge de Boboto, Boboto a totalisé 31 ans maintenant. Mais moi, depuis que j'ai relevé ces défis, ça fait environ une année. Oui, oui. Nous avons tous les services, je vais dire. Bien que les autres services fonctionnent timidement, néanmoins la médecine interne, la pédiatrie, la gynéco, ce sont des services qui fonctionnent. Et puis notre imagerie médicale, hein, on a une imagerie médicale qui fonctionne, on fait des petites chirurgies. Et on va voir avec le temps, qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on est en train de se battre pour que Boboto ne reste pas Boboto tel que les gens connaissent Boboto. Nous avons des ambitions pour avoir notre grande institution ici à Kalamou, pour que les enfants de Kalamou aussi puissent bénéficier des soins de santé vraiment appropriés. Ok, docteur Onia, nous allons petit à petit sûrement et je sais que on est en train de balancer des images, on est en train de lister juste pour commencer un peu de voir des activités et comment le déroulement du centre Boboto fonctionne. Maintenant, quelle est votre ambition? Quel est votre sentiment? Pourquoi vous avez eu le goût d'abord de travailler ici et maintenant pourquoi vous voulez aussi agrandir votre centre? C'est sur quelle intention? Parce que vous avez quelqu'un qui est derrière vous. Quelles sont mes ambitions? Mes ambitions, je l'ai dit au départ, depuis je vous ai expliqué, depuis mon enfance, c'était devenir médecin. Je suis devenu médecin et j'ai fait déjà un pas et un grand pas pour ma commune de Kalamou. Ça, c'est un grand pas. Si en devenant petit, en commençant petit, qu'on devient grand. On ne peut pas devenir grand si on commence quelque part. Nous avons commencé à Boboto. Nous avons commencé à Boboto, tel que vous voyez le cadre. Notre souci est de rendre Boboto grand pour pouvoir recevoir pas seulement les enfants, les malades de Kalamou, mais de toute la district de la Funa. Et pourquoi pas Kinshasa? Et Kinshasa aussi. Notre souci, c'est d'agrandir cette histoire et de rendre un service à notre population. Vous voulez être centre de référence de la commune de Kalamou? Oui, oui. C'est ça votre ambition? Oui, oui, notre ambition, c'est ça. C'est-à-dire que vous travaillez en collaboration avec le gouvernement? Pour le moment, je ne veux pas dire que je travaille en collaboration avec le gouvernement. Je travaille avec la zone de santé. Si j'ai saisi des opportunités, pourquoi pas? Est-ce que vous avez fréquemment des malades? Oui, oui, nous avons fréquemment des malades. Nous avons beaucoup de malades ici au centre de santé Boboto. Beaucoup de malades. Alors. Vous avez aussi de la concurrence? Oui, nous avons de la concurrence. Est-ce que des centres de santé proches de vous, est-ce que vous travaillez en collaboration? Par exemple, dans votre centre de santé, vous voyez que tel cas, je sais que vous avez déjà dit ça avant, vous avez dit que vous avez parlé pour les anémies. Et maintenant, j'ai dit par exemple, quelqu'un vient dans votre centre, vous la consultez, vous dites par exemple, ce cas n'est pas pour nous. Mais vous connaissez en face de vous, il y a des gens que vous maîtrisez très bien. Vous pouvez quand même envoyer, au lieu d'envoyer là, près de vous, mais vous acceptez par exemple d'aller, vous l'envoyer à Kankokolo, Mamayemo. Est-ce que vous êtes en collaboration avec des centres qui sont proches de vous? Oui, nous sommes en collaboration avec des centres qui sont proches de nous. C'est un acte médical, un transfert. Donc si moi je ne sais pas prendre en charge un tel cas, je peux les transférer. Et je le fais d'ailleurs aussi. Et il y a d'autres cas d'imagerie médicale comme chez nous, on n'a pas un scanner. Si on doit faire un scanner, j'ai toujours référé les gens à HD Hospital. Oui. Vous avez des collaborateurs? Oui, nous avons des collaborateurs. Docteur Onia, donc nous allons petit à petit, lentement et sûrement, pour chuter dans notre émission, nous allons essayer un peu de balancer parce qu'on avait vu l'ambiance des enfants, comment les enfants sont en train de sauter et on a eu à regarder des enfants, pas chez vous, mais dans la commune de Kalamou. On a essayé un peu de voir et vous êtes, c'était juste, d'autres sont en train d'utiliser, de rouler avec
de vélo, d'autres sont en train de courir. Donc c'était l'ambiance qu'on essaie un peu de suivre. Après, on va revenir juste pour continuer notre émission. Merci beaucoup à Doudou et Yumu, merci beaucoup à toi Bombula Amba Aziza et à mes enfants Kaliazi, Kamirji et Kani Ngunda. Papa vous aime bien, donc je parle avec Dr Yansmine et c'est avec elle, donc on a essayé un peu de comprendre la réalité de ce qui se passe au sein de sa commune. Donc elle a dit la santé n'a pas de prix, la santé a des coûts. Docteur Yansmine, nous vous demandons d'essayer un peu de regarder notre caméra parce que Charlie Dimbaka, il est en train de vous filmer et dites-nous quel est votre, comment dirais-je, votre idée par rapport à votre centre Boboto, comme vous avez dit, vous avez envie que vous puissiez élargir le centre. Maintenant, vous êtes derrière la centre de notre stade Tata Raphaël. Maintenant, vous êtes enclavé. Maintenant, est-ce que vous comptez, si le bon Dieu vous donne quand même de financement, il touche quand même des gens, est-ce que vous aurez l'intention de rester juste ici ou bien vous allez chercher un endroit libre pour, par exemple, Entrée Victoire, Oshoué, Sendwe par exemple, pour aller agrandir votre centre. Ou bien votre idée, si vous êtes toujours, vous avez que le bon Dieu a fait quelque chose, vous allez demander à des parcelles voisins de vous permettre que vous puissiez élargir votre centre. Oui, si le bon Dieu nous aide, nous allons essayer de voir ici aux alentours du centre les gens de bonne foi qui vont accepter de nous céder l'espace. Au cas où ça ne marche pas, Boboto va rester le centre des références, mais on va aller chercher ailleurs. On va commencer ici. Si ce sont des cas à transférer, on va les transférer là où nous allons construire. Donc, ça sera toujours à Kalam. Ça sera toujours à Kalam. Pourquoi vous aimez Kalam? C'est ma commune. C'est juste ta commune. Oui, c'est ma commune et je l'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes en collaboration avec la population? Est-ce que vous faites quand même des tours dans votre commune? Est-ce que le parent de la commune de Kalam vous connaissent très très bien? Oui, oui. Il y a beaucoup de parents de la commune de Kalam qui me connaissent très très bien. Parce que je suis souvent avec eux, des fois devant chez nous là quand c'est sale. Je mobilise les gens. Je leur dis non, aujourd'hui on doit faire les salongos, on doit nettoyer notre commune. Parce que quand il y a la saleté, il y a des stagnations d'eau ici, ça crée des maladies, la fièvre typhoïde, les paludismes. On voit maintenant qu'il y a Ebola qui est là, donc il faut faire des efforts pour pouvoir assainir nos milieux, là où nous restons. Ce n'est pas avantageux pour vous parce que vous devez laisser quand même des gens tomber malades pour qu'ils viennent dans votre centre de santé, vous allez en procurer beaucoup d'argent. Non, 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 ce n'est pas avantageux pour moi. Mais vous devez être appelé médecin parce que si des malades sont là, si des malades ne sont pas là, comment vous serez à mesure de payer parce que je vois, vous avez toute la parcelle. Il faut essayer aussi d'échanger. C'est tous les jours fièvre typhoïde, malaria, fièvre. Il y a aussi d'autres pathologies qui existent. Ce n'est pas aujourd'hui, quand tu viens là, c'est toujours fièvre typhoïde, malaria. Fièvre typhoïde, malaria. Nous devons d'abord assainir nos milieux, qu'on essaie un peu de laguer la fièvre typhoïde et la malaria, qu'on essaie maintenant de voir d'autres pathologies. Il y a beaucoup de pathologies qui existent. Mais chez nous, ici à Kinshasa, la spécialité, c'est toujours fièvre typhoïde, malaria. Fièvre typhoïde, malaria. Non, non, non.
Vous êtes aussi en collaboration avec votre université, là où vous êtes sorti. Est-ce que vous demandez aussi des gens de venir faire leur stage ici ou bien d'autres institutions, d'autres instituts supérieurs, qui est des infirmiers, pourquoi pas de médecins, qui viennent, viennent apprendre chez vous parce que vous avez appris? Oui, oui, nous avons des stagiaires qui sont là de temps en temps, qui viennent. Les mois passés, j'en ai reçu plein, là. Et là, j'ai un médecin stagiaire qui est là. Bon, je ne vais pas dire que c'est un médecin stagiaire, je crois. Un médecin qui va bientôt commencer le stage. Donc, elle est là, elle apprend jusqu'au moment où elle va partir à l'hôpital, là où on va l'affecter pour les stages. Elle est là avec nous. Nous avons des infirmières qui sont là, qui font leur stage. Et de temps en temps, il y a aussi des amis qui appellent. Je peux passer chez toi. Le centre est ouvert à tout le monde. Est-ce que je regarde votre centre de santé, vous avez beaucoup de gens que vous travaillez en collaboration avec eux et il y a du personnel d'ici. Maintenant, quand les gens viennent beaucoup, vous ne voyez pas que vous aurez de combats vous-même parce que si vous avez plus de corps médicaux par rapport aux malades et vous aurez plus de difficultés pour de garnir l'hôpital. Non, ils sont là pour un stage, pour une visite. Des fois, quand ils ont leur malade à faire ici, ils demandent s'ils peuvent venir le suivre chez moi. Pourquoi refuser? Un mot de la fin, parce qu'on est arrivé à la fin et j'aimerais bien demander aux amis des Kalamou et des communes voisines de la commune de Kalamou, Makolo ya commune ya Kalamou, je parle avec elle. Pourquoi je dis Makolo ya commune ya Kalamou? Je suis convaincu et je parle avec elle, j'essaie un peu de sillonner avec elle, ce qu'elle fait dans la commune de Kalamou. Elle est vraiment l'île ou l'enfant de la commune de Kalamou. Donc Moutolou, il y a moi ya Kalamou, c'est docteur Onia Yasmine, c'est avec elle qu'on a eu quand même à s'entretenir, de parler quand même du centre. Et là, c'est un peu de parler. Il a d'expliquer son objectif par rapport au centre de santé. Et docteur Yasmine, on est arrivé pratiquement à la fin. Et quelle est votre impression par rapport à l'émission? Et quelle est votre idée? Et quel mot vous pouvez dire à nos fidèles téléspectateurs de l'émission Bloc Notre Santé et surtout à votre circonscription parce que vous aimez bien parler de votre commune de Kalamou? Un grand merci à l'équipe. Merci à Papa Kali. Merci à vous, les téléspectateurs, vous qui aimez l'émission Bloc Notre Santé. Pour le mot de la fin, nous sommes actuellement là en train de préparer un projet pour les Bana Kalamou, Bana Funa. Vu que c'est la rentrée scolaire, nous aimerions un peu changer des choses maintenant. On va faire maintenant comme les Mindé et l'éléphant. Rentrée scolaire en bonne santé. Nous allons organiser une campagne de sensibilisation pour tous les parents de la commune de Kalamou, en particulier de la ville de Kinshasa en général. Nous allons conscientiser les parents, les sensibiliser, demander aux parents de nous envoyer leurs enfants ici, au centre de santé Boboto, pour pouvoir les consulter et leur passer un groupe d'examen. Donc les check-up en général. Comme ça, quand ça sera la rentrée scolaire, les parents auront au moins une idée sur l'état de santé de leurs enfants. S'il y a un problème, on va traiter. S'il n'y a pas un problème, on va dire gloire à Dieu et tout. Et puis on va les enseigner sur les mesures de prévention pour protéger leurs enfants. De la malaria, la fièvre typhoïde, de l'épidémie de l'Ebola qui est là maintenant, qui est en train de sévir dans nos milieux. Ce n'est pas encore arrivé à Kinshasa, mais il faudrait déjà conscientiser, sensibiliser les gens comment éviter cette maladie. Déjà dès la semaine prochaine, je crois que nous allons lancer, nous sommes en train de préparer comment est-ce que nous allons lancer ça ensemble avec nos relais communautaires. Ils vont faire des descentes sur terrain pour essayer un peu de parler aux parents, de faire des appels, que tout le monde prenne conscience et vienne participer à notre campagne là. Ça ne sera pas beaucoup d'argent qu'on va demander, en tout cas, il faut être calme. C'est juste pour aider nos enfants des Kalamou. Parce que quand un enfant est en bonne santé, les parents sont calmes. Un enfant malade,
c'est la catastrophe. Hein. On ne sait pas fermer l'œil, on ne sait rien faire si l'enfant est malade à la maison. Voilà pourquoi nous allons conscientiser les parents. Nous allons vraiment organiser des actions sur terrain pour une rentrée scolaire en bonne santé. Ok, merci beaucoup Charlie Dimbaka, merci beaucoup à toi Noël Samso, merci beaucoup à Gili Ifoma, Aziza Boula. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre votre mission Bloc Notre Santé. Quand nous disons Bloc Notre Santé, donc vous comprenez, RX Kalingouda, c'était vraiment erré de parler avec elle, donc elle a disposé le temps juste pour essayer un peu de parler avec moi, donc on a parlé, prochainement on aura l'occasion de discuter pour ce qu'elle vient de dire. Merci et on se voit prochainement, ciao.